Alors, bonjour à tous. Ça va être ma quatrième vidéo que je vais faire. Quatrième vidéo, oui, quatrième vidéo. Bon, je crois que je vais quand même, je vais même arrêter de compter mes vidéos là. Mais il y aura en fait un ordre chronologique dans toutes les vidéos. Il y aura une suite. Il y aura une suite des vidéos. Mais je vais arrêter de les nommer, hein. Je vais juste faire la vidéo et puis voilà. Et aujourd'hui, je voulais parler de deux mots, hein, comme j'ai l'habitude de le faire depuis ma première, deuxième, troisième vidéo. Je vais parler aujourd'hui de deux mots. Mais le premier mot, en fait, j'en avais déjà parlé, mais je compte revenir sur ce mot-là, mais dans un autre cadre. Ok, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans un autre cadre, c'est-à-dire que la dernière fois, le mot que je vais développer aujourd'hui, c'est accepter. Mais accepter l'extérieur, pas s'accepter soi-même. C'est accepter les autres. C'est accepter les autres, accepter son environnement, accepter sa situation, accepter la situation des autres, accepter les autres, accepter qu'il y ait des pauvres, accepter qu'il y ait des gens qui souffrent, hein, accepter qu'il y ait des gens dans votre famille qui souffrent, accepter qu'il y ait des gens dans votre famille qui sont pauvres, accepter qu'il y ait, des gens autour de vous qui souffrent, et accepter de vivre avec, d'entreprendre avec. Ok, bon. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, aujourd'hui, je vais parler de accepter dans ce cadre-là. La dernière fois, j'avais plus parlé de accepter les jugements des autres, qui étaient juste un facteur extérieur, mais je n'étais pas trop rentré dans les détails comme je compte le faire là aujourd'hui. Alors, quel que soit ce que vous allez vouloir entreprendre, il faut comprendre un truc, c'est que tous ces facteurs-là, votre environnement, les autres autour de vous, sauf la famille, et je vais développer aussi sur la famille, tous ces facteurs-là, tous ces facteurs-là, ils vont avoir un impact, un gros impact dans vos entreprises. Impact dans vos entreprises, que ça peut être un impact négatif, comme ça peut être un impact positif. Ça peut être des impacts négatifs, comme ça peut être des impacts positifs. Et donc, il faut se préparer à encaisser ces impacts-là aussi. Et donc, dans accepter les autres, je vais prendre le temps de bien rentrer dans les détails et de bien développer la partie là, quoi, parce que c'est hyper important, surtout pour des gens comme nous qui vivons dans des sociétés où la famille est là, mais la famille c'est, hein, après Dieu c'est la famille. Je suis d'accord, hein, après Dieu c'est la famille, mais voilà. La famille, elle a un poids, elle peut avoir un poids. On se dit les choses, hein, comme elles sont. Je sais que ça va être, c'est un sujet en fait, je me disais non, c'est peut-être pas le temps de l'aborder, mais je vais le faire parce que ça fait partie des bases, hein, des piliers en fait de votre entreprise. Hein. Si c'est quelque chose de positif, vous pouvez, hein, vous épanouir dans vos entreprises. Si c'est quelque chose de négatif, ben, il va falloir faire face et savoir en fait comment gérer ça. Ok, donc je ne vais pas aller par les gants, on va être direct. Et je vais vous dire exactement ce que moi je pense. Et je vais vous dire exactement comment moi je vois les choses et que ça ne reste que
mon opinion, que ça ne reste que ma façon de voir les choses, que ça n'engage que moi, ok? Je ne parle pas au nom de 10, 20, 30 personnes ou au nom de la diaspora, hein. Je ne parle pas au nom de la diaspora. Si certains s'y reconnaissent, tant mieux. Ok, donc il ne faudrait pas m'accuser après, dites-vous juste que moi, j'ai dit et que ça se limite à moi, ok? Mais je pense, et au plus profond de moi, qu'il y en aura beaucoup qui sont d'accord avec ce que je vais dire là. Il y en aura beaucoup. Alors, on a l'habitude en fait d'avoir ces sujets-là autour de nous, comme un cloud, comme des nuages, ok? C'est comme ça, hein? Mais on ne prend jamais le temps de nous arrêter, de les regarder, de les traiter, d'en discuter comme il faut, avec sincérité, et de mettre les mots sur les mots. Les mots sur le mal. Les mots, ok? Donc, on ne s'est jamais arrêté pour faire ça. Et tant qu'on ne va pas s'arrêter pour traiter ça comme il le faut, ben on va toujours rester dans ce cycle-là, en fait. Ça va toujours continuer, ça ne va jamais s'arrêter. On aura beau faire, on aura beau essayer de trouver des solutions, il y aura une partie qui sera là et il y aura l'autre partie qui sera de l'autre côté et il n'y aura jamais cette confrontation qui va permettre de décortiquer les choses et de trouver des solutions. Il n'y aura jamais. Et donc, moi, je vais donner aujourd'hui mon point de vue, mon opinion là-dessus. La famille, c'est bien. Ok, la famille, c'est bien. Partout dans le monde, la famille, c'est bien. En Europe, la famille, c'est bien. C'est juste que la communication, des fois, avec conflit générationnel et tout ça, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous partez en Asie, c'est pareil. La famille, c'est bien. Donc, pourquoi moi, je vais venir aujourd'hui et dire que la famille, c'est pas bien? Je serai d'accord avec tout le monde que la famille, c'est bien. Et il faut prendre soin de sa famille, tant qu'on peut. Il faut prendre soin de sa famille proche, et aussi de sa famille autour, et aussi de façon large, comme j'essaye de le faire là maintenant. Il faut prendre soin de sa communauté. Ok? Tout ça, c'est bien. On ne dit pas le contraire. Ok? Tout ça, c'est bien. Donc, la famille, c'est bien. Là où je ne suis pas d'accord avec la famille, c'est que... Pardon. Alors, là où je ne suis pas d'accord avec notre façon de définir, d'utiliser le mot famille, c'est... on parle famille seulement dans un côté. Et là, vous allez comprendre pourquoi je parle comme ça. On parle de famille seulement que de ce côté-ci. Le côté, oui, il faut l'aider, il faut s'entraider, hein, il faut ngeen jàppalante, hein, parce que vous êtes une famille. Hein. On ne parle que de ce côté-là. Maintenant, quand on vient de l'autre côté, côté justice et côté responsabilité, point barre, on tourne la page, il n'y a plus rien à faire ici, c'est fini, c'est bon. Voilà. Le côté là, jàppalante, bon, pardon, je parle sénégalais là en ce moment. Le côté aider, et c'est le deuxième mot en fait que je vais développer après. Le deuxième mot, c'est aider. Donc le côté aider, assister, hein, être là, hein, quand les choses ne vont pas, il faut être là, hein, il faut faire. Ok. Le côté là, je suis tout à fait d'accord. On peut tout à fait, il faut le faire. Je suis tout à fait d'accord. Mais dès qu'on tourne, dès qu'on va dans l'autre sens, là, il n'y a plus personne. Là, c'est point barre, hein, remballez tout, cassez-vous, c'est bon, c'est fini. Hein. Responsabilité, justice, c'est fini, c'est bon. Hein. On n'en parle pas. Tant qu'on ne va pas en parler, on ne va rien changer au Sénégal, on ne va rien changer dans nos pays respectifs en Afrique, on ne va rien changer. Hein. Et c'est ça la base en fait, et c'est ce qui fait que nos sociétés respectives, dans nos pays respectifs, jusqu'à présent, et jusqu'à demain, jusqu'à après-demain, tant qu'on ne va pas régler ce problème-là de justice,
Responsabilité, on va toujours galérer. Ça va être comme ça. Ça ne va jamais, 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 jamais s'estomper. OK? Côté justice, responsabilité, on ignore ce côté-là. On ignore. Ça, c'est touche pas. Hein? Touche pas. Mais il y a un problème. OK? On parle de famille. Supposons. Une personne qui vit dans la diaspora, ok. Une personne de la diaspora qui vit par exemple ailleurs, à l'extérieur, États-Unis, Europe, Asie, n'importe où, qui est considérée comme une personne qui s'en sort bien parce que juste. Pardon, j'étais bloqué, je lisais un message. Donc, parce que la personne, en fait, bon, ça sort bien et tout, et que cette personne-là, de tous les appels que la personne a eus, tout le temps, ça a toujours été aide, problème. Le cousin qui appelle, j'ai tel problème, est-ce que tu peux faire? Le frère qui appelle, j'ai tel problème, la soeur qui appelle. Je vais dire les choses comme elles sont, ok? Voilà. Donc, tout le temps, problème. Jamais de salut, c'était juste pour te dire, ça va, comment ça va là-bas, patati patata, na, est-ce que tu t'en sors bien, est-ce que tu as bien dormi, non. En fait, c'est comme si, en fait, dès que tu passais la porte Europe ou la porte États-Unis, dès que tu passais cette porte-là, toi, tu n'as plus de problème. Toi, on remballe tout. Hein. Toi, tu es fini. Toi, tu n'as plus de sentiments, tu n'as plus d'émotions. Toi, tu n'as plus droit à rien. Hein. Tu n'as plus le droit de respecter. Hein. Tu n'as plus le droit de dire que ici c'est dur. Hein. Tu n'as plus le droit de dire que je ne m'en sors pas bien. Tu n'as plus le droit de tout ça. Hein. Tout ça, hein, toi, d'un seul coup, dès que tu passes cette porte-là, c'est fini. OK? Mais celui qui reste encore au pays, lui, il a tous les droits et il est excusable à tout. Et c'est là, en fait, où je voulais parler de justice et de responsabilité. OK. La personne qui est restée au pays, lui, la famille va tout le temps lui trouver les excuses. Ah ben, écoute, le pays, c'est dur, hein, le pays. Ben oui, on sait que le pays, il est dur. Ben, écoute, voilà, hein, il essaye. Oui, tout le monde essaye. Ben, écoute, on va tout le temps lui trouver des excuses. Lui, tout le temps. Quel que soit, et c'est ça le pire en fait, quelle que soit la connerie que la personne va faire, quelles que soient les conneries que la personne va faire, il y aura toujours le mot famille, le mot magique pour éliminer tout ça. Famille. C'est bon. Excusable. Point. On passe à autre chose. Est-ce que vous croyez que la personne qui vient en Europe et que tout le monde contacte, ou la majorité contacte, je parle d'Europe à l'extérieur, hein, que la majorité contacte pour tel ou tel problème, est-ce que vous pensez que la personne là, il va pas, est-ce que vous pensez qu'il va pas y en avoir certaines parmi ces personnes-là qui vont juste décider de couper les ponts? Est-ce que vous pensez qu'il ne va pas y en avoir certains parmi eux qui vont juste se dire, ok, vous savez quoi, si c'est juste demander, quand il s'agit de justice et responsabilité, il n'y a plus personne, bon, moi je tourne ma page et je ne veux plus rien savoir. Est-ce que vous pensez que c'est très facile pour quelqu'un de juste tourner cette page-là? Est-ce que vous pensez que c'est facile pour quelqu'un de juste tourner la page famille? Il y en a qui le font, mais parce que ils n'ont pas le choix. Je ne justifie pas toutes les personnes qui l'ont fait. Hein. Je ne justifie pas tout le monde. Hein. Je ne vais pas me faire l'avocat du diable de tout. Non. Hein. Mais il y en a certains qui, ils n'arrivent pas à comprendre, ils ne peuvent pas vous l'expliquer non plus. Ils décident juste de se dire, mais elle est où la justice? Bon, vu que c'est comme ça qu'ils voient cette justice-là, moi je tourne les pages et je me concentre que sur moi. Ok? Donc, si maintenant vous avez des gens qui
C'est pas en fait que je vais je ne cherche pas à les justifier, non, je ne connais pas, je donne juste un exemple hein, basé sur une logique très simple. Voilà. Donc, si ces gens-là, ils décident de carrément couper les ponts, qu'on ne soit pas étonné non plus, quoi. Il y a beaucoup de personnes de la diaspora. Je parle des personnes de la diaspora, je parle aussi des entrepreneurs au Sénégal, dans nos pays respectifs, au Ghana ou partout, qui ont réussi hein, et qui sont considérés comme des gens qui peuvent, des intervenants hein, de problèmes. Voilà, bon, c'est triste de le dire, mais ils deviennent en fait des intervenants à problème, de problèmes. C'est-à-dire que c'est seulement quand il y a problème qu'ils doivent intervenir. Hein. Mais juste pour que justice se fasse de l'autre côté, il n'y a personne. Donc, des fois, quand ces gens-là, ils interviennent, vous venez, vous voyez la personne, vous dites à la personne, bon, écoute, il y a ton frère là qui est là, il y a ta soeur ou il y a ton cousin, il y a... Est-ce que tu peux faire quelque chose? La personne, elle se dit, bon, ouais, ok, il y a peut-être ça et ça et ça que je peux faire avec la personne. La personne se dit, ok, oui, on va essayer. La personne, elle vient, elle investit sur la personne, sur le cousin, euh, le parent. Après investissement, le parent décide de, la plupart, la majorité des cas, hein, bon, j'en profite pour le dire, la majorité des cas, dès qu'il y a investissement après, il n'y a plus de nouvelles. Vous avez un projet, il n'y a plus de nouvelles. Je ne parle pas de projets qui sont dans le cadre études, développement et tout ça. Je parle de, tu as investi avec la personne et la personne décide de juste plus de nouvelles. Hein. Je ne parle pas de mon cas, voilà, mais j'ai vu ça chez beaucoup de personnes dans la diaspora. Dès qu'ils font quelque chose ou qu'ils essaient de faire quelque chose avec la famille, avec une personne de la famille, hein, la personne, une fois qu'elle reçoit l'argent ou elle commence à, une fois que c'est investi, que l'argent est investi, que voilà, il n'y a plus, il y a plus de nouvelles, il n'y a plus rien. Je dis bien que je ne parle pas de toutes les personnes de la diaspora. Non, je ne dis pas que c'est une majorité, mais la plupart du temps, j'en entends parler. Et je ne parle pas de mon camp, je ne parle pas de moi-même. Donc, la personne qui a fait ça, et qui après a ça comme résultat, est-ce que la prochaine fois, quand la famille va revenir et lui dire, fais, essaye ou je ne sais quoi, est-ce que la personne va refaire? Donc, la personne, c'est une vache à lait qui est infinie, quoi. Hein? Lui, il peut tout le temps investir dans des projets pour la famille et voilà. Quand il demande quand il veut constater, il n'y a plus personne. La famille, elle est jamais là. Hein. Ils vont venir tout le temps te demander, oui, aide telle personne, aide telle personne. Mais quand toi, tu vas prendre contact avec cette personne-là, il y a pratiquement plus personne qui va venir. Comment ça se passe? Pour essayer de trouver, hein, de voir la suite. Non, c'est juste aide, 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 aide. Ok, mais dans l'autre partie aussi, après aide, il faut aussi venir et dire comment ça se passe, comment ça se passe, comment ça se passe, et essayer de comprendre et essayer de faire justice. Ok, justice et responsabilité. Ok, mais non, la majorité, ça ne se passe pas comme ça. Vous allez voir une personne qui va venir de la diaspora ou une personne qui s'en sort bien, hein, voilà, et dont la majorité de la famille peut compter sur lui. La personne là, elle fait quelque chose avec une tierce personne, avec une personne de la famille, et donc la personne de la famille, il y a même des cas où la personne de la famille a bouffé l'argent. Ils osent, si, on est arrivé à ça. La personne, elle bouffe l'argent et elle sait que rien ne va se passer. On s'en fout. Pourquoi? Parce qu'il y a le mot famille. Il y a le mot magique qui va venir et qui va tout effacer. Et on n'en parle plus. Donc, il y a même des cas où la personne va bouffer l'argent et ne pas rendre de compte à personne.
Et donc, demain et après-demain, il va encore avoir des gens de la famille qui vont encore revenir, aller voir l'autre personne qui a mis son argent et lui dire, oui, toi, tu dois faire ceci, tu dois faire cela pour ton frère parce que c'est la famille, tu dois faire ceci, tu dois faire cela pour ton cousin, ton neveu, parce que c'est la famille. Vous vous foutez des gens, là. Je ne m'adresse à personne, je ne dis rien, mais je dis juste, je sais que c'est un sujet délicat, mais je donne mon point de vue comme je le sens. Ok. Donc, vous allez vous adresser, comment vous allez expliquer cette chose-là? Elle est où cette justice-là? La personne, elle est juste bonne à investir, à diapaler, à dimbaler, à aider. La personne est juste bonne à ça, aider. Ok? Mais quand il s'agit de savoir ce qui se passe, comment on est arrivé à ça, là, ça n'intéresse plus personne, hein, on n'en parle pas. Hein, on tourne la page. Elle est où la justice? Elle est où la responsabilité? Elle est où? Et tant que on va continuer à penser comme ça, à agir de cette façon, à avoir ces pensées-là, ces bugs, moi je les appelle des bugs en fait, des bugs parce que c'est comme dans la communication quand il y a des grincements. Quand il y a des grincements comme ça, ben, la communication, elle ne peut pas être fluide. Hein? Moi, je ne pourrais pas parler avec quelqu'un qui va me dire oui, oui, ici, alors que la personne, voilà, alors qu'il n'y a pas de justice. Non. Ok. Et donc, il y a beaucoup de gens dans la diaspora. Je ne parle pas au nom de toutes les personnes de la diaspora que je connais, mais il y a beaucoup de gens dans la diaspora qui vivent la même chose, qui sont rentrés au pays avec des projets et qui se sont fait arnaquer, des fois même par la famille, par des gens de la famille. Si, on va dire les choses comme elles sont. Ces personnes-là, ils sont rentrés avec des projets parce que la famille leur disait aide ceci, aide cela, fais ceci, fais cela, fais cela. Hein? Aide tel, aide tel, aide tel. La personne, elle décide, elle rentre. Il y en a même qui ont décidé de tout arrêter ici. Hein. Ils sont rentrés avec des projets. Ils sont partis, ils se sont fait arnaquer par des personnes de la famille. Ces gens-là, est-ce que la prochaine fois que la personne va vraiment avoir un projet qui lui tient à cœur, qui va vouloir venir, est-ce que la personne, elle va le faire? Elle ne va pas le faire. Et est-ce que la prochaine fois qu'il y aura une personne de la famille qui va encore venir lui casser les tympans pour lui dire allez viens il faut aider tel, alors que la dernière fois il y avait personne pour revenir et dire ok ça c'est pas juste, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, et essayer de mettre une justice, une responsabilité, fixer les règles, mettre les choses au point. Hein? S'il n'y avait personne hier, ben demain il y aura personne. Et si demain il y a personne, ben moi j'arrête de faire, c'est tout. Hein? Donc arrêtons de tout le temps nous concentrer sur aider, 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 aider. Et une fois qu'il y a aidé, il n'y a plus personne pour venir et dire qu'est-ce qui s'est passé, hein? Elle est où et parler de responsabilité et de justice. Il n'y a plus personne. Personne. Ça n'intéresse personne. Pourquoi? Il y a des gens, ils bouffent ton argent. Ça n'est pas encore arrivé voilà, je ne parle pas de mon cas, je ne parle pas de ma famille ou je ne sais quoi, mais j'ai vu beaucoup de personnes dans la diaspora, ils rentrent chez eux, ils se font bouffer leur argent, ils rentrent des fois avec des millions pour des projets, ils se font bouffer leur argent, et ces mêmes personnes qui ont osé bouffer leur argent, ils continuent à parler de famille dans la famille. Il continue à peindre le gars comme le gars qui ne veut pas aider la famille. Franchement, vous vous foutez de qui? Je dis ça comme ça. Vous savez, quand vous voyez un cas, ok, ça peut passer. 2 cas, ça peut passer. 3 cas, 4 cas, 5 cas, 10 cas. Et après, on s'étonne pourquoi on n'arrive pas à nous développer dans nos pays. Franchement, il y a d'autres problèmes. Je ne vais pas rentrer dans ça. Mais dans ce cadre famille-là, tant qu'on ne va pas régler le côté responsabilité et justice dans la famille, hein, appliquer la justice comme il faut, parler de responsabilité comme il faut, il n'y aura, on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver. Je vais vous dire ce que moi j'ai vécu, hein, et voilà, de par mes expériences. La famille, elle est importante partout. Partout où vous allez dans le monde, partout.
la famille, moi j'ai remarqué que la famille, elle occupe une place importante. Donc, en Afrique, on a beau dire oui, la famille, hein, vous ne savez pas ce que c'est que la famille mieux que les Chinois, hein, mieux que les Européens, mieux que... Peut-être qu'ils sont arrivés à un stade où il n'y a pas vraiment de communication. Moi, je parle surtout des Occidentaux, des Européens. Encore, je ne juge personne, c'est juste des constats. Peut-être qu'ils sont arrivés à un niveau où, hein, ils se disent les choses crues, alors que nous, en Afrique, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, hein, et que donc finalement, il y en a certains qui décident juste de couper les ponts, hein, parce que si vous ne leur donnez pas l'occasion de s'exprimer, de dire vraiment ce qu'ils pensent au fond d'eux, ben, la meilleure solution, c'est de juste, ok, stop, on tourne la page, on n'en parle plus. Et la plupart, c'est ce qu'ils font. Et donc, que ce soit les Asiatiques, que ce soit les Européens, que ce soit les Américains, tout le monde. Moi, j'ai côtoyé des Américains. On a beau nous dire, oui, ces Occidentaux, ils ne savent pas ce que c'est que la famille, patati patata, c'est du n'importe quoi. Ok? Que ce soit Australien, Français, la famille, ça compte. Hein? On peut y avoir ils peuvent avoir, ils peuvent avoir des désaccords, mais ça compte. Ok? Ça compte. Et c'est pas, oui, la famille en Afrique, la famille, non, hein, hein, on arrête avec ça. Hein. Il n'y a pas plus famille en Afrique qu'en Chine. Voilà. Donc, dans tous ces coins-là, la famille, elle occupe une place importante, mais hein, pas seulement le côté aide, assistance, venir à l'aide, patati patata, non, pas seulement le côté là. Il y a aussi le côté responsabilité, il y a aussi le côté, justice. Voilà. Je vais vous dire un truc. Ce que moi j'ai remarqué en Chine, par exemple, ou dans les pays asiatiques, que ce soit au Vietnam, en Thaïlande, que ce soit Laos, Chine, dans tous ces pays-là, ils ont un concept de famille qui est différent du nôtre. Hein, et je trouve que c'est quelque chose de bien. Je vais vous dire pourquoi. Parce que eux, ils travaillent, ils font du business entre eux en famille. Vous me direz aussi, il y a beaucoup de peuples dans le monde. Il y a les Libanais, il y a les Juifs, il y a les Italiens, il y a tout le monde qui fait ça. Oui, c'est bien, il faut le faire. Sauf que moi, ce que j'ai remarqué chez eux, chez les Asiatiques par exemple, si quelqu'un fait quelque chose qui ne va pas, bon, si quelqu'un veut déjà intégrer une entreprise familiale, ils se concertent, ils acceptent la personne elle vient, ils investissent sur la personne, ou ils lui donnent du travail, ou voilà. Hein, ils acceptent la personne vient. Maintenant, si la personne foire, si la personne fait des conneries, je dis ça comme ça, si la personne fait des conneries, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Ils décident de façon unanime, ok, d'accepter la personne dans cette connerie-là, mais de juste, vas-y, hein, vas-y, va en paix, ok? Et ça, c'est la justice. Ils ne vont pas continuer à accepter la personne juste parce que c'est la famille. Et c'est ça la différence avec nous en Afrique. Eux, ils se disent la vérité. Ok, tu as fait une connerie, on t'écarte de nos trucs, de nos business, de nos trucs, on t'écarte. Ils peuvent essayer, bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais il y a une justice, il y a une responsabilité. Ils fixent les responsabilités de chacun. Ça, on n'a pas ça en Afrique. On n'a pas ça dans nos pays. Dans la plupart des pays, chez nous, on n'a pas. On n'a pas ça. Et tant qu'on n'aura pas réglé ça, hein, ça ne va pas, voilà, on ne pourra pas évoluer en fait. Et donc, le mot accepter, hein, accepter son environnement, hein, accepter les gens autour de soi et ne pas rentrer dans ces pièges-là de il faut, parce que c'est la famille, le mot magique qui règle tous les problèmes et qui autorise tout le monde à faire tout ce qu'il veut.
hein. Ça règle tous les problèmes, mais aussi ça autorise tout le monde à faire tout ce qu'il veut, hein. Tu fais tout ce que tu veux, carte blanche, famille. Toute connerie, ça efface tout, hein, ça efface tout, famille. Ne tombez pas dans ces pièges-là. Et vous allez avoir à faire face à ça. Jusqu'à ce que les gens ils changent, jusqu'à ce que les gens ils deviennent, comment dire, réglo. Pas réglo, mais juste. Il nous manque la justice et la responsabilité dans nos pays respectifs, surtout en Afrique. Et donc, quand je parlais d'accepter, il faut accepter le cadre famille, le cadre familial, il faut accepter l'environnement, il faut accepter les pauvres, il faut accepter ceux qui souffrent, il faut accepter ceux qui n'ont pas, il faut accepter toutes ces personnes-là et savoir que vous ne pouvez pas prendre les problèmes de tout le monde et vous les mettre dans votre tête. Vous ne pouvez pas. Parce que vous n'avez qu'un seul cerveau. Et même si vous étiez milliardaire, vous ne pourrez jamais régler les problèmes de tout le monde. Il y a une philosophie, hein, surtout dans les pays asiatiques, eux ils disent on accepte tout le monde comme il est. Tu es riche, tu es pauvre, tu souffres, tu es dans la galère. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils croient en fait que tout le monde a son propre chemin avec Dieu. Ok? Dieu a un chemin avec chacun d'entre nous. Et que pour intervenir dans le chemin de quelqu'un, c'est comme si en fait vous interveniez dans sa relation avec Dieu. Une personne qui souffre, par exemple, peut-être que la personne doit passer par cette étape. Je ne justifie pas, hein, vous allez comprendre de quoi je parle là après. Une personne qui souffre, peut-être que eux, ils croient que la personne là, elle souffre parce que dans sa relation avec Dieu, dans son chemin, la personne doit vivre ce qu'elle est en train de vivre à cet instant-là. Et donc, si vous voulez prendre ce problème-là de la personne, c'est comme si en fait vous intervenez dans la relation de la personne avec Dieu, sa relation directe, et que vous ne pouvez intervenir que seulement si la personne vous demande d'intervenir, et que c'est seulement que la personne vous demande d'intervenir et que que la personne vous autorise, que vous allez vous décider d'intervenir ou pas. Hein? Et donc, vous pouvez intervenir si vous le pouvez, et donc, vous pouvez ne pas intervenir si vous ne le pouvez pas, tout dans l'acceptation de chacun. Je peux intervenir, j'interviens, je ne peux pas intervenir, je n'interviens pas. Et ça ne devrait pas créer des frictions entre nous. Et c'est pourquoi, en fait, les gens, ils s'en veulent, mais pour rien. Tu forces quelqu'un, hein, ou juste parce que toi, tu es dans une situation pas bien, tu veux forcer les gens. Non. Hein? Non. Et le deuxième mot, c'est aider. Alors, c'est là que je vais parler de aider. Moi, ma façon de voir aider, de voir le mot aider, je crois en fait que, encore une fois, on définit mal ce mot aider. Et même le mot aider quelqu'un, aider, c'est quoi aider? Aider, c'est quoi? Il y a des gens qui sont là, qui ne font que prendre. Dans la vie, pour un équilibre des choses, il faut, pour donner, pour recevoir, il faut donner. 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 C'est ça. Vous prenez les arbres. Hein? Ils reçoivent de l'énergie du soleil, ils reçoivent de la terre et ils donnent des fruits. Vous prenez qui que vous voulez, vous prenez ce que vous... Même les animaux, hein? Même le chien je sais pas. Franchement, on ne peut pas parler d'aide. On ne peut pas parler d'aide. C'est une opinion, c'est ma vision. Hein? On peut aider quelqu'un qui est qui vit une période donnée,
quelque chose de vraiment dur, quelque chose... Non, on peut aider. Et même là, c'est pas aider. Moi, je dis, la personne qu'on peut vraiment aider, c'est, je sais pas, l'handicapé. Et même, bon, je m'excuse, hein, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais il y a même des handicapés qui ne veulent pas être aidés. Pour vous dire quoi. Et puis après, on va parler de aider. Il faut aider, il faut aider. C'est quoi tout ça? Il faut aider. Il faut pas aider. Il faut être logique. Hein? Moi, si je fais quelque chose pour quelqu'un, c'est pas parce que je n'attends rien, mais au moins, hein, la personne, elle peut aussi faire quelque chose quoi pour moi. J'ai vu beaucoup de personnes de la diaspora qui ont passé leur temps à aider leur famille. Des fois, ils se retrouvent avec un petit problème de papier. Ils appellent. Il n'y a personne pour régler ce problème de papier là chez eux. Après, ils vont parler d'aide. On va être cru là, ok? Il y a beaucoup de personnes qui vivent ça. Dans la diaspora, qui vivent ça. Tout le temps, il y a tout le monde qui parle aider. Ma façon de voir ce mot-là, ma façon de comprendre ce mot-là, et de par mes expériences, c'est pas aider. Ok? Je vais essayer d'expliquer ça de façon simple. Déjà, si vous comprenez que pour recevoir, il faut donner, et que c'est ça la loi de la nature, vous serez aussi d'accord avec moi que même si c'est dans un cadre aide, dites-vous que si vous aussi vous pouvez faire quelque chose pour la personne, c'est un échange. Et donc là, on ne va plus parler d'aide. Et c'est beaucoup plus joli comme ça. Hein? Beaucoup plus joli comme ça. Dans les pays occidentaux, par exemple, quand vous parlez d'aide, mais la personne se dit mais tu te fous de moi, quoi. Moi, j'ai pas besoin de ton aide. Alors qu'en Afrique, on en est fier. Hein? On en est fier. Je sais pas, dans nos pays, on est fier de ça. Hein? Tellement aidé. Et tu en es fier. Hein? Ou tu as un problème tellement aidé. Non. Et donc, comment moi je vois la chose, c'est aider, on peut aider quelqu'un qui vit vraiment une situation, mais voilà. Mais c'est un temps donné. Ok? Et ça, c'est même pas de l'aide. On peut intervenir, faire quelque chose, si on peut. Mais, les problèmes de tous les jours, là, hein, c'est comme Ken. Oh non, je ne sais pas. Les problèmes de tous les jours, là, ne rentrez pas dans ça. Une personne qui n'a pas à manger aujourd'hui, si vous lui donnez à manger aujourd'hui, demain, s'il n'a pas à manger, vous allez être la première personne à qui la personne-là va penser. C'est tout simple. C'est une question d'habitude. Ok? Si aujourd'hui, moi, j'ai pas à manger, demain, j'ai pas à manger, après demain, j'ai pas à manger, que je commence à demander de l'aide autour de moi, ben la première personne qui va me donner à manger, ben la troisième fois que je vais, je sais pas, les prochaines fois que je vais vouloir manger, je vais tout de suite penser à la personne. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que des fois, je parle des problèmes de tous les jours. Hein. Le problème de tous les jours, c'est hein, j'ai pas de l'argent pour payer facture d'électricité, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Il peut y avoir et ça peut arriver que vous, ce mois-ci, vous n'avez pas de l'argent pour payer votre électricité, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ci, mais que vous demandez quelqu'un d'intervenir une fois. Mais vous ne pouvez pas le faire de façon répétitive, quoi. Surtout qu'on n'a plus, on a plus 10 ans, on n'a plus 15 ans. Je peux le faire pour un gosse qui a, je sais pas, et même pour un gosse, voilà. Parce que si à chaque fois que quelqu'un a un problème, il pense à une autre personne pour régler son problème, un problème de tous les jours, on ne peut pas vouloir demander hein, euh, des gens à intervenir pour ce qui est de nos problèmes de tous les jours. Moi, ça, j'ai toujours été contre et ça, je n'arrive pas à le comprendre. On ne peut pas demander tout le temps, tous les jours, à des gens hein, d'intervenir pour ce qui est de vos problèmes de tous les jours. C'est pas possible. Hein? C'est pas possible. Et surtout après n'avoir rien à donner.
n'avoir rien à donner. Et donc, moi, je compte, comment dire, ce que je compte partager avec vous, c'est les problèmes de tous les jours des gens, et ça n'engage que moi, ce que je vais dire. Il est 15 heures. N'y rentrez pas, ok? N'y rentrez pas. Les problèmes de tous les jours avec des personnes, n'intervenez pas. Sauf si c'est juste une fois. Vous pouvez le faire une fois. Mais si la personne vous appelle encore demain, après-demain pour demander non, vous arrêtez. OK? Ça, non. Vous pouvez maintenant investir. Si vous pouvez investir. Une personne qui veut s'en sortir, qui a un projet, hein, ça donne envie. Parce que la personne, elle cherche à être indépendante. Ça donne envie. Mais ça, il n'y en a pas beaucoup. Et des fois même, il y a des gens qui en profitent en fait pour arnaquer les autres. Ils viennent avec des projets, oui, j'ai ça comme projet, patati patata, patati patata. Tu donnes les sous, 2 mois après, tu n'as plus de nouvelles, tu n'as plus rien. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est être responsable? Hein? Donc voilà un peu ma vision là-dessus, pour ce qui est d'aider et pour ce qui est d'accepter les autres, et aussi le cadre famille. Hein. On devrait commencer, hein, à ne pas seulement nous focaliser dans le cadre, oui, c'est la famille, il faut aider, et aussi nous focaliser, aussi parler, et surtout les gens de la diaspora. N'hésitez pas à aller dans ce sens-là aussi, à leur montrer que c'est pas seulement aider, il faut aussi responsabilité et justice. Et que s'il n'y a pas les deux côtés, voilà, ça finit comme ça tombe et personne ne gagne. Il y aura un côté qui va perdre, qui va beaucoup perdre et qui va se poser beaucoup de questions, qui va même regretter son geste. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien pour la famille, c'est pas bien pour. Donc, on devrait, hein, essayer d'équilibrer les choses, hein, et arrêter, et surtout arrêter de parler d'aide, parce que, hein, dimbali ma ngir yàlla yow, vous savez, le ngir yàlla là, hein, c'est dans un contexte bien défini. Il faut pas en abuser, s'il vous plaît. Hein. Moi, c'est pas à cause de yàlla que je fais, c'est d'abord à cause de toi. Ok? Yàlla après, voilà. Et des fois même, Yàlla, le bon Dieu, il aime, il veut pas en fait que tout le monde reste dans la misère, dans la galère, hein, que tout le monde soit là à dire, aidez-moi, aidez-moi. Non, le bon Dieu, il veut pas ça. Je suis sûr qu'il ne le veut pas, je ne le connais pas, mais je sens au fond de moi qu'il ne le veut pas. Ok? Donc, c'est encore juste un point de vue. Il faut arrêter d'abuser de ces mots-là qui font que les autres, ils vont culpabiliser et qu'ils vont devoir. Il y a même des gens qui rentrent dans faire des crédits pour régler des problèmes des autres. S'il vous plaît, arrêtez. Hein, parce que le jour où vous allez couler, il n'y aura personne pour vous. Ok? Ce n'est pas une question d'être égoïste. Il n'y a rien. Et les accusations d'égoïsme et tout ça, ça n'a rien à voir. Encaissez, même s'il le faut, encaissez ces accusations, mais au moins vous n'allez pas rentrer dans des problèmes. Ok? Donc c'était juste ma vision, hein, dessus, toujours dans le cadre de l'entrepreneuriat, et que vous allez aussi avoir à faire face à ces choses-là, à ces détails-là, et qu'il faut vous préparer. Et voilà, comment régler ces problèmes-là, c'est juste encore une opinion qui ne regarde que moi. Je ne parle pas au nom de tous les immigrés de la diaspora. Je ne parle que en me basant sur des observations, sur mes expériences, ok, personnelles. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de ça, de ce que je viens de développer là, et si vous avez des questions, des commentaires, je dis tout le temps, positif, négatif, tout est bienvenu, tout est bienvenu. Et aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je prendrai aussi le temps de répondre à toutes les questions. Voilà. Ok, donc je vous dis à bientôt.